tout le monde. Je réessaie encore parce que j'ai eu un peu de problème avec la connexion. J'espère que cette fois-ci, ça va et ça va tenir. Je nous salue tous au nom de Jésus. Et le bienvenu, la bienvenue à tout le monde dans ce moment de prière que nous allons passer. Moi, je l'appelle plus 30 minutes dans la présence de Dieu. Je ne sais pas combien de minutes on va passer aujourd'hui, mais je nous souhaite tous d'abord le bienvenu, la bienvenue, que Dieu nous bénisse. Préparons-nous, invitez les gens et connectez-vous, partagez le vidéo, partagez, invitez. Et cela va contribuer dans notre croissance et dans notre savoir-vivre aussi. C'est très important. Comme nous avons ce soir comme thème la parole parlée et son impact. C'est très capital. Amen. Que Dieu nous bénisse. Préparons-nous. Nous allons rendre grâce à Dieu. Lui qui a permis que nous soyons là ce soir. Amen. Amen, 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 amen. Préparons-nous dans la prière. Prépare, si tu aimes bien écrire, tes feuilles, un bic, un stylo, ta Bible, c'est très important. On va commencer d'ici là, dans peu de temps en tout cas. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu, lui qui a permis que nous soyons là ce soir. Lui qui a permis que tu sois là ce soir. Il a un plan merveilleux pour toi, il a un plan merveilleux pour moi. Lui qui est le maître de temps et des circonstances, lui qui est celui qui change le temps et les circonstances, c'est lui qui a permis que nous soyons là ce soir. Voilà pourquoi nous allons nous incliner un peu dans la prière. Comme d'habitude, j'aime dire que nous ne serons pas longs, parce qu'on est là pour partager un peu et puis et prier aussi un peu. Ce n'est pas une prédication, juste une exhortation pour qu'on arrive à grandir, à croître ensemble. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi nous allons nous incliner dans la prière. Dis merci à ce Dieu. Dis merci à ce Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Dis merci à ce Dieu qui t'a gardé en vie. Dis merci à ce Dieu qui a protégé le membre de ta famille. Dis merci à Dieu, lui qui t'a donné la force, même l'opportunité d'être là. Lui qui a permis que tu sois là ce soir. Dis-lui merci. Éternel du Tout-Puissant, nous sommes là dans ta présence, Père, pour te dire merci. Nous sommes là pour te rendre grâce. Nous sommes là pour te lever, pour te célébrer, Père éternel. Il y en a tant de gens qui cherchent le moyen, l'opportunité de se présenter dans ta présence, mais ils n'ont pas eu ça. Mais toi, par ton amour, tu as permis que nous soyons là ce soir. Voilà pourquoi nous te levons. Voilà ce soir, nous t'adorons. Voilà ce soir, nous t'exaltons parce que tu es fidèle. Toi qui ne manges jamais. Ton nom est omniprésent. Tu es omniprésent. Tu es omnipotent. Tu as passé avec nous cette journée et jusqu'à ce moment. Tu nous as gardés. Tu nous as préservés du danger.
Il y en a tant de gens qui sont morts, éternel Dieu. Il y en a tant de gens qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent. Mais toi, par ton amour, tu as permis que nous soyons là. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Nous sommes là dans ta présence pour te dire merci. Nous sommes là dans ta présence pour te montrer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Sois élevé à jamais, éternel Dieu. Toi qui nous as donné la force. Toi qui nous as donné le souffle de vie. Combien de gens souffrent? Bien-aimés, regarde un peu combien de gens souffrent aujourd'hui. Combien de gens sont morts aujourd'hui. Mais Dieu, par son amour, il t'a gardé en vie. Tu es là. Tu es à bonne santé. Tu as le souffle de vie. Tu as la force. C'est une occasion de lui dire merci. Commence à rendre grâce à ce Dieu-là qui a protégé ta famille, qui a protégé tes enfants, qui a protégé ton mari, qui a protégé tes entreprises. C'est un sujet de lui dire merci. Élève ta voix et dis merci à ce Dieu-là. Père, nous te célébrons. Il y a beaucoup de gens, éternel de Dieu, qui ne sont plus là. Mais toi, éternel de Dieu, tu as permis que nous soyons là. Voilà pourquoi sois élevé à jamais. Toi qui es le maître de temps et des circonstances, toi qui changes les circonstances, Père éternel, continue à changer des circonstances dans nos vies, continue à changer des circonstances dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, je remets ces moments entre tes bonnes et saintes mains, que tu nous remplis dans la plénitude de ton Esprit Saint. Père éternel, que le flamme de ton feu nous accompagne. Lave-nous et protège-nous dans le sang précieux de Jésus-Christ. Bénis ma soeur, bénis mon frère partout là où il se trouve, Père éternel Dieu. Que ta paix règne dans leur maison, que ta paix entre dans leur maison, dans le nom puissant de Jésus. J'amène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, continuez à partager la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, invitez les gens, invitez vos amis de se connecter avec nous. Je bénis les Seigneurs pour cette opportunité, car cela bénit aussi beaucoup de gens. Je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup d'encouragements. Je bénis les Seigneurs, car c'est de ça qu'il nous a appelés, de nous soutenir les uns des autres. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons continuer toujours dans cette atmosphère de la prière. Bien aimé, maintenant, commence à préparer ton cœur à recevoir ce que le Seigneur a réservé pour toi. Commence à préparer ton cœur. Commence à amener tes pensées sous le contrôle du Saint-Esprit. Commence à te concentrer. Commence à amener tout ce qui est toi dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus. Libro Sanderebosha. Ikamana Santa Yabaya Shendabaya Yobro Senderebo Shikerebosa Ikeneriaba Santa Yababa Kondoriobo Shinderebosa Ikamana Santa Yababaya Sheterebosa Ikamana Santa Yababa Yendereko Sheterebo Santa Rababa Ikenderebo Santa Yababa Imana Santa Yabaya Shenderebosa Ekenderiaba Sendera Baba Ekenderiaba Sheta Yababa Ekerobo Senderebo Santa Yababa Ikandaraba Shenderebobo Ikamamana Santa Yababa Okondoro Santa Yababa Sheterebe. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Père, je me confie entre tes mains. Je remets ces moments entre tes mains, Père éternel, que tu sois Alpha, Emmanuel et Oméga, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu prépare nos cœurs, que Dieu prend contrôle de nos cœurs, que Dieu nous parle, que Dieu nous visite, que Dieu soit au centre de ces moments. Je nous salue tous au nom de Jésus. Je salue Maman Alice qui est là. Je salue la servante Bella qui est là. Je salue mon frère Sébastien, que Dieu te bénisse. Je salue la sœur Pamela qui est là. Que Dieu te bénisse. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Continuez à partager la vidéo, continuez à inviter vos amis, continuez à inviter vos proches, afin qu'on arrive tous à célébrer le Seigneur. Il est temps, rien n'est impossible. Il y a la puissance dans la parole. Il y a la puissance dans la parole parlée, il y a la puissance dans la parole prononcée, déclarée. Il y a vraiment la puissance. Amen. Donc voilà pourquoi on va commencer notre message de ce soir. Comme d'hab, je ne serai pas trop long. Je nous ai promis que le mardi, chaque mardi, on va commencer à prendre, à voir ce qui est de la femme. On va
avoir des enseignements sur la femme. La fois passée, on a vu sur l'amour, sur l'état, le caractère, le comportement, l'attitude, le devoir de la femme. Et cela va continuer le mardi prochain. Et ce soir, comme chaque samedi, nous avons 30 minutes dans la présence de Dieu. Ça peut aussi aller jusqu'à 40 à 1 heure, mais le message, c'est 30 minutes dans la présence de Dieu. Nous voulons passer ces moments dans la présence de Dieu pour apprendre. Il y en a, tu as passé la journée à beaucoup travailler, tu as eu beaucoup de stress, tu as eu beaucoup de choses à faire. Tu n'as pas eu le temps peut-être d'adorer Dieu. Tu n'as pas eu le temps d'ouvrir ta Bible. C'est là ne pas bien. Et ça, un peu d'ouvrir ta Bible, n'est-ce que tu t'ouvres les yeux, prends ta Bible, commence à méditer sur la journée. Qu'est-ce que Dieu veut te dire sur la journée? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'annonce pour la journée? Commence à parler avec ton Dieu. Il est très capital d'être là dès le commencement de la journée, que tu aies ta Bible avec toi. Alléluia. Et pour ceux-là qui n'ont pas pu ouvrir leur Bible, nous sommes là ce soir. On va partager ensemble sur la parole. Amen. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Là, nous connaissons tous. Je nous salue encore une fois. Genèse chapitre 1, nous connaissons que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Amen. Et si nous descendons un peu dans le verset 3, là nous verrons, là Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Là nous entrons directement dans ce qui est la parole. Amen. Lorsque la terre a été créée, c'était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu mouvait dedans. Mais aussi longtemps que le Créateur n'avait rien dit, rien ne se passait, rien ne bougeait, rien ne prenait forme. Alléluia. Tout était informe. Même toi dans ta vie, tu peux être informe aujourd'hui. Tu peux être informe aux yeux d'autres personnes. Tu peux être informe même devant tes propres yeux parce que tu vois que tu n'as pas d'argent, tu n'es pas marié, ou tu es marié, tu n'as pas des enfants, ou tu as des enfants mais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas l'endroit où mettre la tête, tu n'as pas de travail. Il y a beaucoup de choses qui te rendent informe. Mais sache qu'une chose, aussi longtemps tu as le souffle de vie, Dieu est capable de te rendre, de te donner une forme qu'il a prédestinée pour toi. Amen. Il suffit qu'il dise un mot et toute chose changera dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi informe que tu peux être aujourd'hui, que cela ne t'empêche de t'accrocher à Dieu, que cela ne t'empêche de suivre Dieu, que cela ne t'empêche de croire en Dieu. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible et tu peux tout faire si tu crois que ce Dieu-là a la capacité de changer et de dire un mot sur ta vie. Amen. Peu importe la situation que tu passes en ce moment, peu importe les circonstances qui se passent dans ta vie, peu importe le souci que tu portes dans ton cœur, peu importe, j'aimerais te dire une chose, que Dieu a besoin de toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut t'amener plus loin. Il a besoin de toi car il veut changer ton histoire. Il veut que tu entres dans l'histoire qu'il a prédestinée pour toi. Il veut que ta situation change. Même si ton mari t'a abandonné, même si ta femme t'a abandonné, sache une chose. Aussi longtemps le Créateur n'a pas dit un mot sur ta vie, tu peux tout recommencer, tout peut changer. Alléluia. Tu peux récupérer cet homme ou cette femme qui t'a abandonné. Il peut revenir, elle peut revenir dans ta vie aussi longtemps le Créateur n'a encore rien dit. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas être délaissé. Il ne faut pas être frustré parce que tu as échoué à l'école, parce que tu n'as pas reçu des examens, parce que les gens ne te considèrent pas, parce que. Tout ça, c'est bien un bon. Mais laisse-moi te dire une chose, que Dieu a toujours le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Alors, lorsque la terre était informe, telle qu'il était là, et vide, et le ténèbre régnait dans la terre, et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux, malgré il faisait noir, malgré il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de grandes choses, mais l'Esprit de Dieu mouvait là-dessus. Et du coup, la parole sort, une déclaration, un ordre, que la lumière soit.
Et la lumière fut. Dans le néant, Dieu peut prononcer quelque chose dans ta vie afin que ton histoire change. Fais-lui seulement confiance. Si tu arrives seulement à faire ce Dieu-là confiance, ton histoire changera. Alléluia. Là, je parle que dans le face A, j'aime bien parler le face A, le face B, parce que chaque histoire a une face A et la face B. Le face B plutôt. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a dit quelque chose, lorsqu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, maintenant tout était éclairé. Là où régnait le ténèbre n'était plus là. Alléluia. Le ténèbre n'était plus là, et la lumière entra dans la terre et sur la terre. La lumière régna sur la terre. Bien-aimé, peu importe ce que tu peux passer, peu importe là où tu peux être, peu importe là où on t'a mis, peu importe les situations que tu es en train de vivre, peu importe. J'aimerais t'annoncer une chose ce soir. J'aimerais t'encourager une chose. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a la capacité de changer ton histoire. La parole de Dieu, c'est le bâton que tu as pour changer ton histoire. C'est l'écriture que tu as pour changer ton histoire. C'est l'arme que tu as pour changer ta vie. Alléluia. Avec la parole de Dieu, tu arriveras dans ta destinée. Il faut seulement le mettre en pratique. Alléluia. Dieu est tellement bon. Il nous a laissé une grande richesse. Une grande richesse que Dieu nous a laissée, c'est sa parole. C'est sa parole. Ayez l'habitude de lire et de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque la lumière fut, tout ce qui était ténèbres est devenu lumière. Alléluia. Dans ta vie, c'est fort possible que tu aies des ondes noires dans ta vie, dans tes relations, dans tes connexions, même dans ton esprit. Dans beaucoup de circonstances, dans beaucoup de situations dans ta vie, rien ne marche. Parce que tout est ténébreux. Mais permets à ce que Dieu entre dans ta vie, afin que Dieu illumine ta vie, afin que Dieu amène la lumière dans ta vie. Alléluia. Soumets-toi sous le bas de croix de Jésus, afin que ce Dieu-là illumine ta vie. Alléluia. Il est très capital. Aujourd'hui, comme on n'a pas assez de temps, donc j'ai voulu qu'on parle un peu de la puissance et l'impact de la parole parlée. Là, c'était juste en introduction de voir aussi que la terre était en forme vide. Et les ténèbres régnaient partout. Et Dieu, lorsque Dieu a prononcé la parole, c'est alors les choses commençaient à se créer. C'est alors la lumière entra dans la terre. La lumière entra dans notre atmosphère. Alléluia. Et dans ta vie aussi, il suffit de laisser l'espace à l'Éternel. Et lorsque Dieu entrera dans ta vie, il amènera la lumière. Lui, il amène que la lumière. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui marche dans la lumière. Ne marchera plus celui qui a la lumière ne marchera plus dans les ténèbres, parce que c'est cette lumière-là qui illuminera partout, tous les endroits, tous les traces, tout le chemin, tout le parcours que tu feras. Alléluia. Je salue la servante blanche qui vient d'entrer, que Dieu te bénisse. Donc c'est très capital, c'est très important. La parole de Dieu, c'est la lumière de notre vie, c'est la lumière pour notre vie, c'est la santé pour notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi, si quelqu'un te parle, il faut savoir bien écouter. Je dis pas bien entendre, c'est pas écouter, je dis bien entendre. Ce qui est caché derrière, c'est que la personne vient de te dire. Si la personne te dit, tu ne réussiras pas dans ta vie, toi, tu peux le prendre seulement comme ça en l'air. Mais sache-le qu'il a entré, cette personne-là, elle est en train d'écrire quelque chose sur ta vie. Et surtout si c'est tes parents qui le disent. Tu es beau à rien, tu vales à rien, tu es ceci, tu es cela. Et si tu mets ça dans ton cœur, tu deviendras ce que tes parents disent. Alléluia. Voilà pourquoi, chers parents, il faut maîtriser vos langages. Essayons un peu de maîtriser nos langages. Il y a des moments où c'est difficile si les enfants sont en train de t'énerver. J'en connais parce que j'en ai vraiment deux qui sont hyper actives. Il y a des moments où tu cries, tu n'as plus envie de crier, tu n'as plus envie de parler. Tu donnes des punitions, tu n'arrives plus, tu es fatigué. Tu es seulement en train de regarder. Pourquoi tu es en train de contrôler tes paroles? Et il y en a des mamans qui ont le langage facile d'insulter leurs enfants. Zoba, idiote, tu es ceci, tu es là, tu ne vois rien, tu es machin, je ne sais pas moi, parce que je n'insulte pas. Donc, il fait que
Beaucoup de femmes, de mamans sont en train d'insulter leurs enfants. Et demain, si l'enfant là devient bourrique, parce que sa mère tout le temps était en train d'insulter l'enfant, bourrique, 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 faites des comptes, cet enfant là devient aussi bourrique. Amen. Et si tu as l'habitude de dire à ton enfant, tu ne réussiras jamais, tu ne réussiras jamais, tu ne réussiras jamais, faites des comptes, cet enfant là aussi aura des difficultés de réussir dans la vie. Après, tu commences encore à chercher qui a sorcellerie ton enfant, qui est je ne sais pas, le géant de ton enfant. C'est toi-même. En tant que parent, tu es là pour bénir ton enfant. Tu es là pour motiver ton enfant. Tu es là pour encourager ton enfant. Peu importe sa faiblesse. Alléluia. Peu importe ce qu'elle peut être, ce qu'il peut être. Tu es là pour le motiver, pour le soutenir dans toutes les circonstances. Alléluia. C'est très important. Nous ne sommes pas là pour parler de n'importe comment dans la vie de nos enfants, dans la vie de gens qui sont tout autour de nous. Souvent, on a cette facilité, surtout les chrétiens, de maudire les gens. Ah, on verra si cette personne-là va réussir. Oh, qui es-tu? Qui es-tu pour le faire? Alléluia. Qui es-tu pour le faire? Tu penses que lorsque tu maudis cette personne, toi tu auras la paix. Il faut cesser de maudire les gens. Commencez plutôt à bénir les gens. Commencez plutôt à prier pour les gens. Contrôlez nos langages. Apprenez à contrôler le langage. Il y en a des gens là qui n'ont pas de respect. Tu vois une personne, tu es promptement à insulter. Tu as la facilité d'insulter une personne. Tu as la facilité de manquer du respect à une personne que tu ne connais même pas. Tu as entendu parler de quelqu'un à gauche, à droite. Du coup, tu commences là à insulter cette personne. Attention, bien-aimé. Attention. Alléluia. C'est très important de maîtriser les paroles qui sortent de nos bouches. Même si cette personne te donne un rage, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Demande au Saint-Esprit de te donner la force de te maîtriser. Même si tu connais que cette personne-là, à chaque fois que tu vois cette personne-là, oh, cette personne-là m'énerve, cette personne... Attends, je vais vous montrer une chose. J'aime Dieu. Quand Dieu veut t'enseigner, à arriver à te maîtriser, il mettra une personne qui te poussera à parler, Et si tu as la facilité d'insulter, tu vas commencer à insulter jusqu'à un jour, toi-même, tu vas arrêter d'insulter parce que cette personne-là ne change pas. Ou alors cette personne-là deviendra encore plus méchant, plus mauvais, jusqu'à ce que toi, tu arrives à comprendre que c'est moi qui est dans l'erreur en fait. Je dois changer ma façon d'être avec cette personne. Parce qu'au fur et à mesure, j'insulte la personne, il devient encore plus méchant, la personne devient encore plus comment je peux dire, plus colérique, plus impoli, alors c'est moi qui dois changer. Amen. Il y en a des gens que tu as enfermés dans ton cœur. Tu ne veux même plus le voir. Combien de gens tu as maudits par tes paroles? Au commencement, je nous ai dit que la terre était en forme et vide. Et Dieu, c'est Dieu qui a parlé, qui a déclaré, qui a ordonné une parole. Et sache-le que dans ta vie, tu as aussi le pouvoir de changer ton histoire par rapport à la puissance de la parole qui sort de ta bouche. Si toi-même tu es en train de te maudire à tout le temps, tu es là en train de te dire non, je suis pas belle, je ne peux pas me marier, je suis pas beau, les femmes ne veulent plus de moi, je suis ceci. Tu es en train de te minimiser, de te critiquer toi-même. Tu finiras à être ce que tu es en train de déclarer de ta propre bouche. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que tu dis de toi-même. Alors nous allons voir une histoire qui est longue, on connaît bien, mais je veux le faire trop court. Que Dieu nous aide vraiment à changer notre mentalité, à changer la façon de nous voir. Lorsque Dieu nous a créé en fait, il a trouvé tout ce qu'il a créé bon. C'est-à-dire, toi, tu es bon tel que tu es. Tu es belle, tu es beau tel que tu es là. Dieu a trouvé beau de te faire tel que tu es. Il a trouvé belle de te faire celle que tu es. Tu es une belle créature. Alléluia. Tu es une belle femme. Tu es un bon homme. Il faut s'aimer tel que tu es. Dieu m'a créé beau. Dieu m'a créé belle. Alléluia. Il ne faut pas écouter ce que les gens te disent. Parce que si tu es en train de donner l'oreille à ce que les gens disent de toi, c'est-à-dire c'est eux qui est maintenant en train d'écrire ton histoire. Alléluia. Or, Dieu dit à Josué
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes bouches. Pourquoi il ne dit pas de tes yeux? Parce qu'il le lit ça. Pourquoi il a dit de ta bouche? Pour dire que tout ce que tu confesses, qui est lié à la parole de Dieu, c'est ce que tu deviendras. Qu'est-ce que le langage du royaume nous dit? À propos de ta maladie, le médecin dit que tu mourras parce que cette maladie et ceci est incurable. Mais qu'est-ce que le langage du royaume nous dit? Par le maîtrisure de Jésus, nous sommes guéris. Alors si un médecin te dit que tu vas mourir à cause de cette maladie, c'est à toi maintenant de déclarer. Non, par le maîtrisure de Jésus, je suis guéri. Je serai guéri, je suis guéri. Et je continuerai à être guéri. C'est alors tu vas rester, tu vas appeler la guérison dans ta vie et tu deviendras toi-même une source de guérison. Alléluia. Et si le médecin dit que, bon, arrêtons un peu avec le médecin, donc prenons une autre parole. Si quelqu'un vient te dire que non, toi tu vas échouer. Tu iras de malheur en malheur, de souffrance en souffrance. Mais qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu dit? Je connais le projet que j'ai formé sur toi, le projet de bonheur et de paix et non de malheur. Alors d'où vient la personne qui vient te maudire? Bien aimé, c'est très important de connaître la puissance de la parole. Beaucoup de gens sont maudits parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils ne prennent même pas le temps de chercher dans la Bible. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible à son sujet? C'est une richesse, ça. C'est une richesse que Dieu nous a donnée. Tu peux changer toute ton histoire. Les gens te disent, dans ta famille, chaque 25 ans, tout le monde meurt. Après 40 ans, tout le monde n'arrive plus à percer. Toi, tu peux changer cela. À partir de maintenant, moi, Intel, moi, Christiane, moi, Marie-Jeanne, moi, Richard, moi, Georges, ma vie ne sera pas comme le membre de ma famille. Je mets fin à cela. À partir d'aujourd'hui, tout changera dans ma vie car je suis le fils ou la fille de Dieu. Alléluia. Tu peux changer ton histoire en déclarant de paroles prophétiques, en prophétisant sur ta propre vie. Je suis la tête et non la queue. Je ne mourrai pas. Alléluia. Tu dois commencer à t'accepter tel que tu es. Tu peux manquer de l'argent aujourd'hui, mais tu connais la source de toute chose, c'est Dieu. Alléluia. Et comme lui, il est la source de toutes choses, remets-toi sous le bas de croix de Jésus. Seigneur, je viens, lave-moi, purifie-moi, pardonne-moi, que je naisse encore. Et après, présente tout dont tu as besoin. Et tu verras que Dieu, dans sa miséricorde, remplira les désirs de ton cœur. Alléluia. Alors, nous allons voir une histoire, comme je nous ai promis déjà, on va parler sur la puissance de la parole. Et son impact. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Un voleur, un malfaiteur. Il fouillait après la bénédiction de son père. Jacob ne marchait pas avec beaucoup de choses. Jacob n'avait pas beaucoup de choses. Jacob, il est sorti, en fait, Jacob sorta de ses parents, et sortant de ses parents, sans rien. Il y eut rien, mais il y eut que la parole de bénédiction qui est sortie de la bouche de son père. Alléluia. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, verset 25, ça va jusqu'à 40. Là, nous voyons comment le démarche, dans le verset 27 de premier jusqu'à la fin, nous voyons le démarche que Jacob et sa mère ont fait jusqu'à ce que Jacob arriva à la bénédiction d'Isaac. Amen. Et après la bénédiction d'Isaac, Jacob, lorsqu'il fouilla qu'avec les promesses que son père l'a dit, les paroles, les déclarations que son père l'a données, il n'a eu rien. Il est sorti main vide. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux te retrouver là, tu as rien. Alléluia. Tu as vraiment rien. Mais tu as la promesse de Dieu. Sache-le que cette promesse-là que Dieu t'a donnée, c'est ce qui va créer pour toi le chemin. C'est ce qui va tracer pour toi le chemin. C'est ce qui va créer pour toi les circonstances afin que tu arrives à vivre cette promesse de Dieu. Joseph aussi avait que la vision qu'il a vue. Alléluia.
Et Dieu lui-même a suscité des circonstances pour que Joseph arrive à vivre ce que Dieu l'a montré par la vision. Alléluia. Quelles sont tes visions? Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Quelles sont des paroles qu'on a déclarées sur ta vie? Parce que les paroles que Isaac a déclarées sur la vie de Jacob, c'est ce qu'il a vécu après X temps. Lorsqu'il alla chez Laban, il travailla et il était béni aussi pendant qu'il travaillait chez Laban. Et arrivant là-bas, il quitta chez Laban avec sa bénédiction, avec la parole. Et la parole a commencé à prendre chair. Amen. La promesse que son père l'a dit, la bénédiction de son père a commencé à prendre chair sur son chemin pendant qu'il marchait, pendant qu'il travaillait chez Laban. Il a été déjà béni à partir de là. Et ce n'était pas fini par là. Il allait encore rencontrer Dieu. Et il lutta encore toute la nuit avec Dieu. Et il a dit à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Je suis en train de survoler parce qu'on n'a que 30 minutes. J'aimerais garder le temps. Il est en train de survoler encore. Il a dit à l'ange plutôt, il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Et écoute un peu, il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans, mais je n'aimerais pas entrer trop dans la profondeur de ça. Dieu qui a peur de l'aurore. Un Dieu, le Créateur, qui a peur de l'aurore. L'ange ne voulait pas que l'aurore le trouve sur la terre. Ça aussi, c'est un autre mystère. Mais en luttant avec l'ange, l'ange a changé son nom. Il a dit, ton nom ne sera plus Jacob. Parce qu'il a d'abord demandé qui est ton nom. Il dit, mon nom est Jacob. Nous connaissons les voleurs. Mais avant, lorsqu'il a fui au nom d'Ésaü. Parce que lorsque le ciel chercha Jacob, trouva d'Ésaü sur la terre. Et non Jacob, il n'y avait pas eu Jacob. Voilà pourquoi les choses devaient retourner dans son ordre. Alléluia. Les choses devaient retourner dans son ordre. Et lorsque les choses retourna dans l'ordre, c'est alors l'ange demanda maintenant à Jacob, qui est ton nom? Quel est ton nom? Et Jacob dira, mon nom est Jacob. Et l'ange dira, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël parce que tu as lutté avec Dieu et tu fus trouvé victorieux. Alléluia. Maintenant, quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Quelle est la parole prononcée sur toi? Quelles sont des paroles qui t'accompagnent dans ta vie? Quelles sont des paroles qui te suscitent? Parce que nous connaissons l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Les Israéliens sont bénis. Alléluia. Ils sont bénis, ils sont dans la bénédiction que Jacob a eue jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Maintenant, quelles sont les paroles qu'on a prononcées sur ta vie? Quelles sont les paroles que toi-même tu déclares sur ta propre vie? Tu es là, tu es en train d'insulter ton mari, toi qui es marié, tu es en train d'insulter ton mari. Ah, c'est un idiot. Cet homme sera toujours un idiot. C'est un coureur de jupons. Et il deviendra un coureur de jupons. Il est arrogant. Il sera toujours arrogant. Il est orgueilleux. Il sera toujours orgueilleux parce que c'est ce que toi tu es en train de s'aimer en lui. Alléluia. Si tu es en train d'insulter ton enfant, il est idiot. Elle est ceci, cela. Il est ceci, cela. Tout ce que toi tu déclares dans la vie de cet enfant, c'est ce que cet enfant reproduira demain et après-demain. Et ensuite, c'est toi qui porteras le charge. Alléluia. L'importance de la parole. La puissance de la parole prononcée. Tu dis de ta propre vie, moi, je suis rien. Je serai rien. Tu finiras aussi à être rien. Parce que toi-même, tu as déclaré que tu es rien, tu seras rien. Alléluia. Même si ton entourage sont en train de te dire que tu es rien, tu es ceci, commence à refuser à partir de maintenant, toi qui as la connaissance. La parole, c'est une vie. C'est une vie. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Toute chose que les gens te disent, ce n'est pas oui et amen. Arrêtez. Si moi je te dis que tu es malade, tu mourras avec cette maladie, tu connais la parole, qu'est-ce que tu vas répliquer? Il est écrit par ses maîtrissures, par le maîtrissure de Jésus. Je suis guéri, pas je serai guéri, je suis guéri. Refuse cela. Si quelqu'un vient te dire non,
Toi, tu es beau à rien. Tu es beau à rien. Tu es ceci, tu es... Refuse cela, bien-aimé. Commencez à refuser de toute parole méchanceté, toute parole maléfique, toute parole qui ne construit pas. Commence à refuser cela. Combien de gens t'ont maudit, toi? Combien de gens t'ont insulté et tu as accepté cela? Comme il est temps que tu commences à rejeter cela, à renoncer à cela. Car ce sont des paroles qui circulent sur ta tête. Ce sont des paroles qui gèrent ta vie. On t'a dit non, tu ne vas jamais accoucher. Tu as mis ça dans ta tête. Oh, moi, on m'a dit je ne vais jamais accoucher depuis que j'ai eu mon mari et je n'arrive pas à devenir grosse, machin, machin. Tu mets ça dans ta tête. Mais qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Alléluia. Dans le Seigneur, il n'y aura pas de stérile, ni de femmes qui avortent ou qui font de fausses couches. Maintenant, toi, depuis que tu es marié, tu es en train d'avorter. Et pas avorter, de faire des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. Quelque chose qui ne va pas. Quelles sont de paroles tu as entendues? Quelles sont de paroles qui ont été déclarées sur ta vie? Alléluia. Toi, on t'a dit, ah, on verra si tu vas réussir. On verra, on a clamé sur toi, on verra. Maintenant, c'est ton tour de changer. Moi, je ne verrai pas. Je vivrai. Et c'est vous qui verrez ce que je serai demain. Alléluia. Commence maintenant à transformer leur langage. Ils t'ont dit, tu ne dois pas te marier. Commence à changer. Je vais me marier car il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais me marier car quelque part, il y a un homme qui m'attend. Il y a un homme qui me cherche. Il y a une femme qui m'attend. Il y a une femme qui me cherche. Alléluia. On t'a dit, tu ne seras pas ministre. Tu ne seras pas ceci, cela. Tu ne vas pas travailler. Commence à refuser cela. Car il est écrit, je vais travailler par la sueur de mon front. Je dois travailler. Alléluia. Si on te dit, tu ne vas pas travailler, change maintenant. Je vais créer des entreprises. Je ne vais pas travailler, je vais créer alors des entreprises. Moi, je serai chef de mes entreprises. Je vais créer mes entreprises à moi. On t'a dit, tu ne vas pas te marier, je vais me marier et mon mari sera une histoire. Commence à déclarer des choses positives. On t'avait maudit. Ah, toi, on verra ton sort dans ce pays. On verra ton sort dans cette ville. On verra ton sort, oui, change. Cette ville est sous mon autorité, car je suis la fille, je suis le fils du Très-Haut. Ils me verront d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Je n'échouerai pas parce que je suis la tête. Commence à changer tes paroles. Alléluia. Quelles sont les paroles que tu entends? Sont-ils des paroles qui construisent ou des paroles qui détruisent? Alléluia. Il faut commencer à refuser toute parole qui n'est pas de Dieu. Dieu, allez, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de bonheur et de paix. Jacob aussi pouvait dire, j'ai volé la bénédiction de mon frère, je suis maudit. Non, il marcha avec cette bénédiction de son père. Et partout où il passera, cette promesse-là, le parole a circulé sur sa tête. Et lui-même, il est devenu une source de bénédiction. Tout ce que Jacob touchait s'est transformé en bénédiction. Alléluia. Quelles sont les paroles qu'on t'a dit? Quels sont aussi les noms qu'on t'a donnés dans ta vie, au courant de ta vie? Coureur de jupons, prostituée, menteur, voleur. Tout ça, ce sont des noms. Ce sont des paroles prononcées qui circulent sur ta tête, qui sont en train d'écrire ta vie. Commence à le faire tomber maintenant. Commence à refuser cela. Qu'est-ce qu'il est écrit à ton sujet? Alléluia. Je connais encore une autre femme qui pendant 12 ans, elle faisait que perdre de sang. Pendant 12 ans, elle avait tout perdu ce qu'elle a eu. Et je me dis, les gens aussi l'insultaient. Les gens aussi disaient tout de mauvaises choses sur elle. Mais elle-même aussi, à un certain temps, elle s'est abandonnée. Mais lorsqu'elle s'est dit en elle-même, lorsqu'elle a entendu qu'il y a un fils, il y a un Messie, il y a un Dieu qui passe dans ma ville, si je peux seulement toucher le bout de son habit, je serai guéri. C'est cette déclaration qu'elle-même, elle l'avait faite. Qu'est-ce que tu déclares de ta propre bouche?
Parce que sa guérison a commencé lorsque elle-même, elle a déclaré quelque chose dans sa vie. Alléluia. Lorsqu'elle-même, elle a pris la décision de dire non, ma vie doit changer. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et il y a un sauveur qui passe dans ma ville. Je ne peux pas le laisser passer comme ça sans que moi je sois sauvé. J'ai tout perdu, tout ce que j'ai eu. Combien de choses que tu as perdues? Tu commences les affaires. Tu commences les affaires et recommence, tu échoues. Les gens, quand ils commencent, les autres, quand ils commencent, ils dormentent. Toi, tu échoues et tu recommences. Tu échoues et recommences. Quelles sont de paroles qu'on a prononcées sur toi? Quelles sont de paroles que toi-même tu as déclarées sur toi? Ah, dans notre famille, il n'y a personne qui soit riche. Il n'y a pas des hommes d'affaires, il n'y a pas de femmes d'affaires. Ça restera ainsi. Ce sont des paroles qui circulent sur ta tête. Fais-le tomber au nom de Jésus. Alléluia. Je nous salue tous au nom de Jésus. Commence à changer ta vie. Commence à changer ta propre destinée. On t'a dit tu ne sauras pas devenir une femme exemplaire. Ça c'est eux. Mais qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est l'identité que Dieu t'a montrée? Alléluia. Même si tu ne connais pas le Dieu d'Israël. Là je ne parle pas de mon Dieu. Même si tu ne connais pas le Dieu des Hébreux, mais tu connais qu'il y a un créateur qui t'a créé. Tu reconnais que si tu vis, c'est parce que Dieu t'a donné son souffle de vie. Retourne vers ce Dieu-là. Demande-lui, Seigneur, comment me vois-tu? Et s'il te montre qu'il te voit sale, repens-toi. Seigneur, je me repens. Seigneur, je me repens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu changes ma vie. J'ai besoin que tu changes mon histoire. J'ai besoin que tu changes mon attitude. Dieu est capable de le faire si tu reconnais et tu fais l'appel à lui. Alléluia. Quelles sont de paroles qui sortent de ta bouche? Ah! Nakobongate, comme les Congolais aiment bien dire. Moi, je ne vais pas réussir. Moi, je ne serai pas quelqu'un. Je serai comme ci, comme ça. Je ne serai pas dans une bonne vie. Quand tu déclares déjà de telles choses, que penses-tu demain, après 10 ans, après 20 ans? Ce que tu es en train de dire aujourd'hui, c'est ce qui va se produire. Alléluia. Voilà pourquoi il faut bien peser, balancer tes paroles. Balancer les paroles qui sortent de ta bouche. Les paroles que tu dis à tes enfants, à ta femme, à ton mari. Tu es là, en train d'insulter toujours ton mari. Hé, mon mari là, il est égoïste. Il restera égoïste. Parce que toi-même, tu es en train de créer ces paroles. Tu es en train d'écrire ces paroles dans sa vie. Il restera égoïste. Hé, mon mari sera un coureur de jupons. Tu es en train de déclarer. C'est ce que tu déclares, c'est ce qu'il sera. C'est un produit que toi, tu es en train de faire, de créer toi-même. Alléluia. Et toi aussi, quand on te dit, tu vois rien, tu n'es pas belle, tu es ceci, retourne en toi-même. Il y a des miroirs, regarde-toi aussi. Est-ce que tu vis pour ces gens-là ou tu vis pour toi-même? Qu'est-ce que ton Dieu te dit? Alléluia. Il faut arrêter de vivre pour les gens. Commence à vivre pour Dieu et pour toi-même. Alléluia. C'est très important. Commence à vivre pour Dieu et pour toi-même. Dieu veut que tu changes ton histoire. Dieu veut que tu changes ta façon de voir les choses. Dieu veut que tu changes ta façon de concevoir les choses. Alléluia. C'est très important. Il est très important, il est très capital. Que toi-même tu changes ta façon de te considérer. Il y a même ceux-là qui se sont dit, moi je ne vais pas me marier. Moi je ne me marierai jamais. Moi je ne ferai jamais ceci. Moi je ne ferai jamais cela. Moi je ne ferai jamais ceci. Moi je n'irai jamais cela. Je n'irai jamais jusque-là. Tu mets de limites toi-même dans ta vie. Et quand tu mets toi-même de limites dans ta vie, que penses-tu que les autres feront à ta place? Tu penses qu'eux, ils vont tracer le chemin, ils vont briser les barrières pour toi. Eux aussi, ils mettront de limites. Si toi-même, tu n'arrives pas à te considérer, n'attends pas qu'une autre personne te considère. Si toi-même, tu n'arrives pas à te respecter, n'attends pas qu'une autre personne arrive d'abord à te respecter. Si toi-même, tu n'arrives pas à te considérer, n'attends pas qu'une autre personne arrive à te considérer.
Alléluia. Commence d'abord à le faire toi-même. Commence à t'aimer. Commence à aimer ce Dieu-là qui t'a créé. Commence à considérer et à valoriser tout ce qu'il t'a donné. Amen. Il t'a donné une femme qui n'est pas belle, qui n'est pas mince, elle est forte, comme moi je le suis. Bénis ce Dieu-là. Vous connaissez combien de femmes cherchent à prendre quelques kilos, ils n'arrivent pas. Ils prennent des médicaments aujourd'hui, de médicaments demain. Ils mangent comme de fous pour qu'ils prennent quelques kilos, mais ils n'arrivent pas. Toi, Dieu t'a donné une femme un peu de rondeur, tu commences encore à critiquer, tu es trop grasse. Attention. Alléluia. Et demain, lorsqu'elle dit, bon, comme mon mari a dit, je suis grasse, je deviens mince. Elle devient mince, de os et os, il n'y a plus de la chair. Tu commences encore à critiquer. Ah, là, tu es trop mince. C'est vice-versa. Alléluia. Commencez à accepter ce que Dieu t'a donné. Et commence maintenant à créer et à bénir ce que Dieu t'a donné. Même si tu as un homme comme Nabal, comme je le parlais le mardi, parce que le mardi c'est pour le couple, la famille, les femmes et les hommes aussi. Même si tu as un homme comme Nabal, méchant, mais toi là, avec ton esprit paisible, avec ton état soumise, tu as la capacité de lui sauver la vie. C'est ce qu'Abigail a fait. Amen. Abigail pouvait aussi maudire son mari. Il commençait aussi à maudire parce que son mari, je me dis, il est tabassé. Alléluia. Et elle pouvait aussi commencer à maudire cet homme. Mais non, elle a encore pris le charge, les fautes de son homme. Elle a porté sur elle-même. Et elle est allée demander pardon à David. Et la récompense était quoi? Elle est devenue elle-même l'épouse de David. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Il est très important de peser les paroles qui sortent de nos bouches. Toi, tu es là tout le temps en train de faire la médisance dans la vie d'autres personnes. Ah, cette personne-là. Attention, tout ce que tu es en train de dire sur la vie de cette personne-là tournera contre toi-même. Amen. Parce que si cette personne-là est innocente, la personne-là reste dans la présence de Dieu. Peut-être aussi la personne-là prie pour toi. La personne-là gêne pour toi. Toi, tu es en train de faire des cancans, de médisance. Tu es en train d'insulter. Tu es en train de le détruire, de le tuer. Et cette personne-là reste dans la présence de Dieu. Peut-être des heures et des heures de prier à ta faveur. Les paroles qu'elle fait sortir à ton sujet devant le trône de Dieu, c'est ce qui criera à sa faveur. Et tout ce que toi tu confesses contre elle, tout ce que toi tu dis contre elle, tournera contre toi-même. Back to the sender. Alléluia. Voilà pourquoi il est bien, il est très important, mes frères et sœurs. Ayez de langage sage, rempli d'amour, constructif dans vos bouches. Amen. Même vis-à-vis de pasteurs, des hommes de Dieu. Ah non, cet homme de Dieu-là, j'aime pas. Pourquoi tu l'aimes pas? Pourquoi le déclarer, tu l'aimes pas? Et si c'est lui-là que Dieu a mis à tes côtés pour qu'il soit ta bénédiction, pour qu'il soit un canal pour ta bénédiction. Maintenant, tu vois, tu déclares déjà, tu l'aimes pas. Maintenant, la haine vient se positionner en toi. Est-ce que toi, tu seras béni? Alléluia. Ah non, la servante là, non, j'aime pas. Et celle-là, non, pas du tout. Je la déteste, non, je l'aime pas. Attention. Tu es en train de lier ta propre vie dans des problèmes. Alléluia. Une personne qui te fait confiance. Une personne qui croit en toi. Une personne qui te considère. Tu es en train de le trahir derrière son dos. Et cette personne se tient toujours devant Dieu à ta faveur. Seigneur, vois. Seigneur, regarde. Seigneur, souviens-toi. Tu penses que ta vie aura la paix? Tu penses que tu vas te réjouir de ta vie? Tu te trompes. Amen. Tu te trompes. Tu te trompes. Si une personne te fait confiance, c'est parce que cette personne te valorise.
Alléluia. Voilà, c'est parce que cette personne te considère. Voilà pourquoi elle te fait confiance. Maintenant, toi, tu prends cette confiance pour la détruire. Tu es en train de la détruire, la critiquer. Ah, tu vois celui-là. Non, c'est la mascarade, ceci, cela. La personne est ceci, elle est ceci, elle est cela. Sache-le que tout ce que tu es en train de faire derrière la personne, le créateur qui l'a créé, il est en train d'entendre cela. Et il est en train de notifier. Et maintenant, si cette personne-là que tu es en train de détruire est en train de prier pour toi, Seigneur, souviens-toi de cette personne. Seigneur, regarde la vie de cette personne. Seigneur, bouge cette personne. Seigneur, fais ceci. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu penses que ta vie aura la paix? Tu penses que tu vas te jurer de ta vie? Tu es en train de te maudire toi-même. Alléluia. Tu es en train de te maudire toi-même. Change, mon frère. Change, ma soeur. Il est très important. Change. Dieu ne nous veut pas, il ne veut pas nous voir souffrir. Il ne veut pas nous voir souffrir. Il ne veut pas nous voir pleurer. Il ne veut pas nous voir, je ne sais pas quoi. Il ne veut pas nous voir quémander. Mais il y a des fois, nos façons de faire des choses, nos réactions, nos attitudes, nos comportements, fait que Dieu aussi ferme des fois les yeux et les oreilles. Alléluia. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Tu es en train de détruire la réputation d'autres personnes. Tu es en train de trahir. Toi aussi, tu seras trahi. Tu es en train de détruire. Toi aussi, tu seras détruit. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important, bien-aimé. C'est très important de maîtriser sa langue. Même si des fois, la langue là nous chatouille, hein? Tu as besoin de parler, tu as toujours envie de parler, à parler. Et au lieu de parler de bien de la personne, tu es en train de critiquer. Bien-aimé, attention, il y a des gens qu'on ne critique pas, il y a des gens qu'on ne trahit pas. Parce que si la personne que tu es en train de trahir, c'est le seul chemin que Dieu a tracé pour toi, pour ta bénédiction, sache-le que tu as détruit toute ta vie. Toute ton histoire est détruite. Toute ta destinée est détruite à cause de cette personne-là. Alléluia. Voilà pourquoi, avant de dire quelque chose, avant de faire du mal à quelqu'un, réfléchis. Réfléchis, 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 réfléchis. Amen. Car tu ne sauras la personne qui pourrait te donner peut-être de l'eau, qui pourrait peut-être te secourir, c'est la seule personne que tu es en train de combattre aujourd'hui. Attention. Peut-être cette personne aussi que tu es en train de combattre aujourd'hui, elle s'est nommée elle-même, elle dit, moi je suis la malédiction de toute personne qui va me maudire, qui va me trahir, qui va me combattre. Quel sera ton sort maintenant? Si cette personne a dit, Seigneur, moi, mon nom deviendra la malédiction dans la bouche de toute personne qui va me maudire. Quel sera ton sort, bien-aimé? Attention. Il faut savoir avec qui parler, comment parler. Et il faut savoir quoi déclarer de ta bouche, même sur ta propre vie. Toi-même, tu es là. Ah, je suis malheureuse. Je suis malheureux. Tu finiras à rester malheureux, malheureuse. Alléluia. Il y en a des gens qu'on a donné des noms Mampassi. Tu auras toujours les difficultés, tu seras toujours dans la souffrance. Change ton nom. Si tu existes quelque part, change ton nom. Tu peux t'appeler Bénédicte, bénédiction. Tu peux t'appeler paix, joie, gloire, victoire. Alléluia. Si on t'a donné un nom qui ne porte rien, depuis que tu as porté ce nom-là, tu souffres. Il y en a des gens qui ont des noms aveugles. Et depuis qu'ils ont porté ce nom-là aveugle, ils ne voient plus bien. Change ton nom. Alléluia. Il y en a des gens là, ils se chamaillent entre eux. Et l'autre a dit à l'autre, je te verrai si tu vas mettre au monde. Et cela a commencé à prendre place. Tu sais pourquoi?
c'est parce que tu as entendu. Tu n'as pas écouté. Tu as entendu cela. Parce que lorsque tu entends, tu le mets dans ton cœur et cela se produit dans ta vie. Amen. Il y a des choses qu'il faut écouter. Tu écoutes, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Mais il y a des choses, il faut entendre. Amen. Comme là maintenant, il faut attendre, il ne faut pas écouter. Change tes paroles sur ta propre vie. Il y a tellement beaucoup de paroles maléfiques qui circulent sur ton ciel. Les gens t'ont maudit. Tu as eu de prétendants. Tu leur as promis. Tu vas le mettre jusqu'à. Arrivant au milieu, tu dis non, cette relation, je ne veux plus cela. Maintenant, la personne dit, je te verrai si tu vas te marier. Commence à briser cela au nom de Jésus. Je refuse toute parole maléfique qu'on a prononcée sur moi à cause de mes propres erreurs. Je refuse, je renonce à cela au nom de Jésus. Et si tu connais des paroles là, commence à renoncer à chaque parole. On t'a dit tu ne vas pas te marier, tu renonces, je renonce à cela. Je veux me marier, car il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux me marier. On t'a dit tu ne vas pas mettre au monde, je renonce à cela. Je suis une mère, je suis un homme, je suis fertile. Je vais mettre au monde, j'aurai des enfants. Je bénis le fruit de mes entrailles. Tu commences à déclarer, deviens un fou de Dieu. La foi, c'est la folie. Amen. Tu peux que changer de paroles maléfiques en bénédiction si tu mets ta foi dedans. Alléluia. Même si un féticheur s'est mis devant. D'ailleurs, tu sais, hein, vous connaissez une chose. Les gens, les hommes qui cherchent des féticheurs pour devenir grands, en réalité, ils sont là. Parce que si toi, tu es avec Dieu, parce que c'est Dieu là, c'est lui aussi qui a créé ce féticheur là. Alléluia. Toi, avec Dieu, tu es là. Et ceux-là qui ont touché au grigui sont là, en dessous de toi. Alléluia. Il ne faut pas l'envier. Même s'il déclare des paroles contre ta vie, sache-le que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu domines toujours. Alléluia. Tu domines toujours et tu domineras toujours. En tant qu'enfant de Dieu, aucun esprit a l'autorité sur ta vie. Aucune puissance. Alléluia. Alors pourquoi laisser le féticheur jouer dans ta vie? Pourquoi craindre de féticheur? Toi qui as le Créateur à tes côtés. Toi qui as même la personne qui a vaincu la mort à tes côtés. Tu as quelqu'un qui connaît toutes les stratégies de Satan à tes côtés. Pourquoi craindre encore le féticheur? Laisse-le dans leur camp. Toi, regarde ce que Dieu met devant toi. Regarde quels sont le langage céleste, le langage du royaume. Et mets ça en pratique. Vis selon ça. Alléluia. Or, argent appartient à Dieu. En ce moment, tu n'as rien. Mais tu veux devenir quelqu'un. Seigneur, donne-moi la stratégie. Comment multiplier ce que j'ai? Comment avancer de l'avant? Dieu te donnera la stratégie et il te montrera quoi faire. Alléluia. On t'a dit, tu ne sauras jamais servir Dieu. Parce que dans votre famille, il n'y a que des sorciers de A à Z. Toi, tu peux être exceptionnel. Tu dis non. Si tout le monde en fléchit devant Baal, moi, je suis la seule qui ne le fera jamais cela. Au nom de Jésus, je refuse cela. Et lorsque tu refuses cela, tu mets Dieu. Tu appelles le trône de Dieu dans ta vie. Tu élèves le trône de Dieu dans ta vie. Je te dis une chose. Tous ceux-là qui ont fléchi Baal viendront te chercher. Et il viendra chercher le Dieu que toi tu sers. Mais la seule chose, change les paroles de ta bouche. Change ta façon de te voir toi-même. Change ta façon de te considérer toi-même. Amen. Jacob n'avait rien. À part les promesses que son père l'a données. Les paroles de bénédiction qui est sorties de la bouche d'Isaac. C'est ce qui l'accompagnait. Amen. C'est ce qui l'accompagnait. Il n'avait rien eu. Parce qu'il a fouillé même. Il est sorti en fouillant. Alléluia. Il est sorti en fouillant. Mais comme la bénédiction était sur lui, la parole de la bénédiction était sur lui. Partout où il passa, partout où il mettait ce pied, il fut béni.
Alléluia. Parce que la bénédiction, la parole là, l'accompagnait. Et sa rencontre avec l'ange changea encore et augmenta encore et rendant encore plus visible ce que son père Isaac avait déclaré sur lui. Et il est devenu intouchable. Toi aussi, tu peux devenir intouchable si toi-même tu commences à déclarer sur ta vie. La Bible, beaucoup de gens le prennent seulement comme des romans. Hein? Quand ils sont fatigués, ils n'ont rien à lire, ils commencent à lire la Bible. La Bible, dans la Bible, il y a toute connaissance de mathématiques, toute connaissance de physique, toute connaissance des affaires, toute stratégie, toutes les stratégies des affaires. Si tu veux faire des affaires, ça se trouve dans la Bible. Si tu veux réussir dans ton foyer, tu veux réussir dans ton mariage, ça se trouve dans la Bible. Si tu veux bien élever tes enfants, ça se trouve dans la Bible. Tu veux être un exemplaire, ça se trouve dans la Bible. Tu veux être une source ou une référence, ça se trouve dans la Bible, comment le devenir. Alléluia. Prends cette parole, scelle cela dans ton cœur et ta vie changera. Jacob n'est pas allé à gauche, à droite. Seule la promesse, la bénédiction que son père a déclarée sur sa vie, c'est ce qui l'a accompagné. Maintenant, je reviens avant de clôturer. Toi que tes parents t'ont maudit, ils ont dit des paroles maléfiques contre ta vie. Parce qu'il y a de tels parents aussi qui aiment bien maudire leurs enfants. Rien n'est perdu. Amen. Rien n'est perdu. Détache-toi de leur ombrage et positionne-toi sous l'ombrage du Créateur. Viens, lave-toi dans le sang de Jésus. Les savons spirituels que nous avons, c'est le sang de Jésus. Commence à te laver dans le sang de Jésus. Seigneur, hier, je ne te connaissais pas. Mais je t'invite, Seigneur Jésus, dans ma vie. Entre encore dans ma vie. Restaure ma vie. Purifie ma vie. Regarde, j'ai été conçu dans le péché. Grandi dans le péché. Moi-même, j'ai commis beaucoup de péchés. Mes parents ont connu beaucoup de péchés. Mais là, je reviens. Que la malédiction ne m'atteint pas. Que la malédiction ne me suit pas. Que la malédiction ne prend pas place dans ma vie. Que la malédiction ne soit pas une histoire pour ma vie. Que mon nom ne soit pas malédiction. Mais que tu changes mon histoire. Seigneur, je viens, je m'abandonne. Je te dis vrai, mon cher, mon frère, ma soeur, ta vie changera. Même si dans ta famille, tout le monde échoue dans le mariage, tu seras la seule personne qui va réussir. Et au travers de toi, tout le reste vont commencer à être restaurés au travers de toi. Si c'est les affaires, le finance, la santé, à travers de tes déclarations, tout le monde peut être sauvé. Alléluia. La famille de Joseph fut sauvée à cause de Joseph. Alléluia. Lorsque tu as la bénédiction de Dieu, lorsque tu connais les paroles que Dieu a prononcées sur toi, tu ne craindras pas ce que les hommes disent de toi. Alléluia. Commence toi-même à te bénir. Je suis une bénite de Dieu. Je suis bénie de Dieu. J'irai loin. Je suis la tête, non la queue. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils vont faire ça, 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 ça. Même s'ils viennent à gauche, à droite, moi là, je tiendrai debout. J'irai jusqu'au bout. Si tous les gens commencent les choses, ils échouent, ils se fatiguent. Moi, je vais persévérer jusqu'à la fin. Je vais apporter la victoire. Tu emporteras la victoire. Alléluia. C'est très important. Tu dois apporter la victoire. Tu pourrais apporter la victoire si réellement tu collabores avec Dieu. Quand tu collabores avec Dieu, tu apporteras toujours la victoire. Voilà pourquoi ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas parce que les choses ne marchent pas telles qu'elles se marchent. Mais à partir de ce soir, lève-toi. Lève-toi encore. Je viens seulement t'encourager par cette parole. Il y a une puissance dans la parole parlée. Alléluia. Si tu déclares des choses de ta bouche à propos de ta vie, c'est ce que tu seras.
Si hier tu as déclaré des choses maléfiques, tu as déclaré des choses négatives sur ta vie, commence à renoncer cela. Seigneur, je renonce à ça, à ça, ça. Commence à citer mot par mot ce que tu as parlé de toi-même. Commence à rejeter cela. Commence à déraciner cela dans ta vie. Maintenant, commence à déclarer des paroles positives. Commence à déclarer des paroles de bénédiction dans ta vie. Prends la Bible, utilise la Bible. Si tu ne connais pas de versets bibliques qui parlent de la bénédiction, commence toi-même à déclarer ce que tu veux que ça change dans ta vie. Si c'est la stabilité financière, Seigneur, je refuse le main sèche. Je refuse la pauvreté financière dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je renverse cela. Je déracine cela au nom puissant de Jésus. Car l'or, argent t'appartient, Seigneur. À partir de maintenant, je ne serai plus l'esclave de l'argent. Je ne serai plus l'esclave des finances. Mais c'est le finance qui travaillera à ma faveur. L'argent travaillera à ma faveur. C'est l'argent qui me localisera. C'est l'argent qui me cherchera. Ce n'est plus à moi de le faire. Et tu verras, Dieu va commencer à te donner des stratégies. Il va commencer à t'enseigner comment gérer le peu que tu as. Il va commencer à t'enseigner comment investir le peu que tu as. Et avec le temps, le peu là deviendra grand, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avant que tu saches, tu es devenu un entrepreneur. Alléluia. Et si c'est le mariage, on t'a dit, tu as une mauvaise caractère. Tu as un mauvais caractère, tu as des mauvais langages, etc., etc. Bien aimé, commence à neutraliser tout ça. Des fois, des critiques, ça doit nous pousser à changer. Pas à haïr les autres. Lorsqu'on te dit, tu es trop large, à ça, tu regardes, et si cela te détruit, commence maintenant à réduire cela, de ne plus être trop large. Amen. Pour que cela ne te détruise pas. Si on te dit tu gaspilles trop, que cela ne te nerve pas. Regarde, tu gaspilles en quoi et où. Commence à changer cela. Et la meilleure des choses, investis pour le royaume des cieux. Alléluia. Investis pour le royaume des cieux, tu ne seras jamais perdant ou perdante. Jamais. En aucun jour. Que personne ne te trompe. Non, ne donne pas ta dîme. Non, ne fais pas des actions de grâce. Non, ne fais pas des dons. C'est faux. Car tout ce que tu fais pour faire avancer le royaume des cieux, Dieu te récompensera. Amen. Ceux-là qui ne veulent pas que tu fasses ce que je viens de citer là, ce sont ceux-là qui veulent te voir toujours souffrir afin que tu ailles toujours chez eux pour aller demander. Et c'est eux qui sont la première personne qui vont commencer à te rigoler, se moquer de toi. Change tes langages, change tes paroles. Je refuse au nom puissant de Jésus toute parole négative. Tout ce qui a été dit depuis ma naissance, que je serai ceci, cela, qui a détruit mon parcours. Seigneur, je déracine cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Commence à déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Commence à déraciner toute parole que Dieu n'a pas prononcée dans ta vie. Commence à déraciner tout langage que Dieu n'a pas dit. Toute écriture que Dieu n'a pas écrit dans ta vie. Commence à renverser cela. Car Dieu t'a appelé à vaincre. Dieu t'a appelé d'aller de gloire en gloire, de succès en succès. Dieu n'était pas appelé à rester domestique. Dieu n'était pas appelé à vivre dans des dettes. Dieu n'était pas appelé à pleurer. Dieu n'était pas appelé à souffrir. Qui t'a dit ça? N'est-ce pas, Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, le projet de bonheur et de paix, non de malheur. Dans le bonheur, il y a la joie. Dans le bonheur, il y a le finance, il y a la paix, il y a la santé, il y a le mariage, il y a les enfants. Dans le bonheur, il y a la gloire. Alléluia. Que personne ne te trompe. Alléluia. Que personne ne te trompe. Prends la parole de Dieu. Que cela devienne vie dans ta vie. Alléluia. Prends la parole de Dieu. Prends les promesses de Dieu. Que cela devienne vie dans ta vie. Mais une seule chose que je te demande ce soir. Repens-toi. Repens-toi. Afin que ton ciel reste ouvert. Afin que tu aies la force, le pouvoir, d'autorité, de faire tomber toutes paroles maléfiques qui circulent sur ton ciel. Afin que ton chemin soit libre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Ne te minimise plus. Peu importe ce qui a été dit sur toi. Peu importe les ondits qui sortent contre toi. Tu peux changer. Et si tu connais que tu as un partenaire qui a toujours de langage de serpent, qui détruit, commence à prier pour ton partenaire. Seigneur, change le langage de mon partenaire. Transforme ce langage. Si tu as un partenaire qui amène toutes choses que vous vivez dans la maison, dans sa famille, dans la vie de leurs amis, commence à prier. Seigneur, transforme sa vie. Il est en train d'exposer ma vie. Il est en train d'exposer notre maison. Commence à prier. Malheureusement, il y a de tels hommes. Il y a aussi de telles femmes qui amènent tout ce qui se passe dans leur foyer dehors. Ce que tu dis, ce que tu déclares, c'est ce que l'ennemi prend. Et c'est là, c'est ce que l'ennemi donne, c'est ce qui donne l'accès à l'ennemi à combattre ton foyer. Amen. Si tu appelles tes amis, hey, mon mari a fait ceci, ceci. Hey, ils vont prendre ça. Est-ce que tu connais leur cœur? Tu connais leur esprit? Ils vont prendre ça. Ils vont commencer à le dire aussi. Eux, ils ont leur meilleur ami. Avant que tu le saches, tu es dans la merde. Tu es surpris. Ton foyer est brisé. C'est à cause de ta bouche. Amen. Tout ce qu'on te dit, tu n'arrives pas à maîtriser cela. On te confie quelque chose, tu n'arrives pas à maîtriser cela. Tu n'arrives pas à avaler cela. Moindre flûte, tu es en train de... Hey, tu sais d'ailleurs, la personne là a dit ceci, la personne là a fait ceci, la personne là a fait cela. Aussi longtemps tu es en train de faire ça, tu es en train de te détruire toi-même. Amen. Tu es en train de te détruire toi-même. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut aussi savoir choisir les amis. Une personne qui parle trop. Si tu as un ami qui parle trop, sache-le, tout ce que tu le diras, ça va sortir. Amen. Et un jour, cet ami-là finira à te maudire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. La puissance de la parole. Ce que tu dis, c'est ce que tu seras. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Tu peux façonner ta femme. Tu peux façonner ton mari par tes déclarations dans la prière. Dans la prière, tu es là, Seigneur, mon mari c'est un homme méchant, mais je refuse la méchanceté dans son cœur au nom puissant de Jésus. Je commence à s'aimer dans son cœur l'amour, la paix, la joie, la patience, la miséricorde. Tout ça, quand tu le fais chaque fois dans la prière, tu finiras à trouver un homme parfait. Dieu n'a jamais créé un homme parfait pour toi, ma soeur. Il a créé que des hommes parfaits pour lui-même. Alléluia. Et si toi tu as un homme dans ta tête, tu dois le créer toi-même. Et tu peux le créer avec l'aide de la Bible. Avec l'aide et la collaboration du Saint-Esprit. Dans la prière, par ton comportement. Tu peux façonner ton partenaire. Amen. Tu peux changer ta destinée. Tu peux changer les membres de ta famille. Tu peux les corriger. Tu peux les enseigner. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Bien-aimé, commence à refuser toute parole maléfique, méchanceté, que toi-même d'abord tu as prononcé sur ta vie. Des limitations que tu as mis toi-même dans ta vie. Tout cela doit tomber au nom puissant de Jésus. Élevons le voix. Seigneur, dans le nom de Jésus, je commence à renverser, à déraciner toute parole que toi tu n'as pas prononcée dans ma vie. Je commence à déraciner toute parole méchanceté, maléfique, que mon entourage a prononcé contre moi, que mes parents ont prononcé dans ma vie, contre mon futur, contre mon présent, contre mes enfants. Je renverse cela au nom puissant de Jésus. Je commence à renverser tout le langage, toutes les promesses que le monde ont fait contre ma vie, pour moi, pour que j'échoue, pour que je n'avance pas. Toutes
limitation qu'ils ont mis dans ma vie, je commence à briser cela au nom de Jésus. Je brise moi-même, Père éternel, toutes les limitations, les barrières que j'ai mis dans ma vie, que je n'arriverai pas jusqu'à là, je ne ferai plus cela. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'irai jusqu'au sommet, j'irai jusqu'au sommet, j'arriverai jusqu'au bout. Je vais apporter la victoire. Je marcherai de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Je refuse toute parole négativité dans ma bouche. Je refuse cela dans mon esprit. Je refuse cela dans mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer, commence à renverser toutes les paroles maléfiques, méchanceté que toi-même tu as déclaré. Tu as déclaré sur ta propre vie. Tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas épouser, tu ne vas pas avoir des enfants. Maintenant tu es à l'âge. Tu es en train de chercher le mariage. Tu es en train de chercher les enfants. Les enfants ne viennent pas. C'est parce que toi-même à l'époque tu as déclaré cela. Commencez à renverser ces paroles. Commencez à briser ces paroles au nom de Jésus. Tu as dit tu ne vas pas te marier avec une telle personne, avec une telle personne. Commence à renverser cela au nom puissant de Jésus. Et il y a une personne qui t'a trahi, qui a dit des mensonges sur toi, qui a dit des choses même si c'est vrai sur toi, mais cela t'a blessé. Tu l'as enfermé dans ton cœur. Tu as parlé mal sur cet homme-là. Commence à le libérer dans ton cœur aussi. Commence à le libérer. Commence à lui bénir. Car en bénissant cette personne qui t'a fait du mal, tu appelles la bénédiction dans ta propre vie dans le nom de Jésus. Prie. Prie, prie, libère-toi, 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 libère-toi. Déracine-toi dans toute condamnation de ta famille. Renverse tous les autels qui ont été élevés contre ta vie, contre ton futur, contre tes succès, contre tes affaires, contre tes finances même, contre même tes photos sur Facebook. Commence à renverser cela au nom puissant de Jésus. Toi, tu es de la race royale, la race de victoire, la race de vainqueur. Tu n'es pas là pour échouer. Tu n'es pas là pour être une source de malédiction. Mais tu es là pour être une source de bénédiction. Commence à changer tes paroles. Même si là où il y a des paroles de négativité, commence à changer. Je suis béni. Je vais commencer à vivre dans la bénédiction. J'irai de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Mon mariage n'échouera pas. Je ne divorcerai pas. Coûte que coûte, Seigneur, tu es au centre. Tu règnes au centre. Même si dans ma famille, il y a tant de divorces. Moi, je mets fin à cela. À partir de moi, il n'y aura plus de divorce. Moi, je ne divorcerai pas. Si dans ta famille, il n'y a que des fausses couches, commence maintenant à mettre fin à cela. Je mets fin à fausses couches dans ma famille, dans ma lignée, dans la vie de mes enfants. Tout le monde qui seront grosses, ils vont toucher leurs enfants au nom puissant de Jésus. Commence à briser tous les autels qui réclament tes succès, tes victoires, ta paix. Commence à briser tous ces autels au nom de Jésus, bien-aimé. Commence à briser. Il n'y a personne qui pourrait le faire à ta place. Il n'y a que toi qui peux le déclarer. Commence à refuser tout esprit de négligence, de sommeil spirituel, d'envoûtement, tout esprit de médisance, commence à rejeter cela, à renoncer cela au nom puissant de Jésus. Même si tu es mal vu dans ta ville, même si tu es mal vu dans ton pays, commence à changer leur programme, commence à déprogrammer leur langage, que tu deviens une bénédiction, que lorsqu'ils vont commencer à te maudire, que leurs paroles changent en bénédiction, lorsqu'ils vont commencer à taillir, à faire des médisances contre toi, que cela change en positif à ta faveur, qu'ils deviennent tes amis au nom puissant de Jésus, qu'ils deviennent tes travailleurs au nom puissant de Jésus, qu'aucun esprit règne et domine sur toi. Bien-aimé, commence à prier, continue à prier, continue à déraciner, continue à renverser, continue à te laver, à te purifier dans le sang de Jésus, continue à te purifier dans le sang de Jésus, continue à te purifier dans le sang de Jésus. Oui, c'est bien d'arracher ton mariage, c'est bien d'arracher tes enfants, c'est bien d'arracher ton mari qui t'a abandonné, ta femme qui t'a abandonné, mais il est d'abord nécessaire que toi-même tu sors de l'endroit où tu es. Commence à te faire sortir d'abord de l'endroit où tu es, afin que tu sois une bénédiction, tu deviens une source de bénédiction dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je brise tout langage, toutes les paroles qui ont été prononcées durant ma naissance, courant de ma naissance, depuis le ventre de ma mère, même jusqu'à présent,
dans les quatre vents de ce monde, là où les gens sont en train de me maudire, Père éternel, je brise cette malédiction au nom puissant de Jésus. Leurs paroles, je les brise au nom de Jésus. Je les transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction de Jacob n'était pas limitée car seulement le jour où son père l'a béni, mais cela a continué. Bien-aimé, ne te fatigue pas. La bénédiction qui règne sur toi, la parole de Dieu, les promesses de Dieu qui est dans ta vie, cela va s'accomplir. Commence à vivre cela, commence à le voir cela, commence à demeurer cela en ça, commence à te positionner par rapport à ça. Dieu t'a promis tu seras ministre. Commence à te créer, à te façonner en étant ministre. Cherche à connaître qu'est-ce que ministre, qu'est-ce qui fait le ministre, quelle sorte de ministère existe-t-il. Commence à chercher à comprendre ce que Dieu veut faire de toi et lui-même va t'orienter dans quel domaine. Si Dieu t'a dit que tu seras demain un président d'un pays, commence déjà maintenant à te comporter comme un président. Commence à réfléchir comme un président. Renouvelle ton mentalité, renouvelle tes réflexions, change tes langages, change tes paroles dans le nom de Jésus. On t'a dit tu seras une épouse d'un ministre, tu seras ceci, cela. Commence à changer, commence à te façonner déjà. Tu n'es pas encore marié, mais tu veux être dans le mariage. Commence à changer tes paroles. Je ne suis pas une jeune fille comme tout le monde, mais je suis celle que Dieu dit que je suis. Seigneur, commence à me donner un esprit de soumission, un esprit paisible, afin que lorsque j'entrerai dans mon mariage, que mon mari trouve le bonheur en moi. Commence à te façonner. Toi qui n'es pas encore marié en tant qu'homme, commence à te façonner, Seigneur, que je sois un homme qui aimera sa femme, que mes yeux tournent, soient fixés que vers ma femme, que je ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, que je regarde que ma femme, que je sois un bon époux pour ma femme. Commence à prier, commence à t'apprêter. Tu veux servir Dieu. Dieu t'a dit tu vas le servir. Commence à demander à Dieu maintenant, Seigneur, mets en moi ta parole, établis ta parole dans ma bouche, dans le nom de Jésus. Tout ce que tu déclares, c'est ce que tu seras. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom 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 de Jésus. Alléluia. Continue à prier, continue à rendre grâce à Dieu, qu'il te bénisse, pour les femmes, oui bien sûr aussi les hommes, à nous revoir le mardi avec notre thème sur la femme. On continue sur la femme. Aujourd'hui c'était juste une première partie à ce qui est de la puissance et l'impact de la parole. Tout ce que tu déclares, c'est ce que tu seras. Amen. Que Dieu nous bénisse et je dis shalom, shalom. Follow ya,